Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sentimental, tirage général, je le répète, ça ne va pas parler à tout le monde. Voilà, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, c'est que voilà, cette guidance n'est pas pour vous cette fois-ci. Alors n'hésitez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne pour suivre au quotidien mes vidéos, pour soutenir également mon travail. Un grand merci encore à vous tous. Merci d'être présents, de m'accompagner. Un grand merci. Allez, on va aller voir les énergies. Alors aujourd'hui, n'oubliez pas, nous sommes le 11 février. Jour de nouvelle lune. N'hésitez pas à faire vos vœux. Écrivez, exprimez en tout cas à l'univers ce que vous voulez dans votre vie. Allez. Alors, là, on me parle d'acceptation. On accepte ce que l'on vit, on accepte nos choix, mais également ceux de votre autre. Voilà, vous êtes vraiment aujourd'hui, c'est comme si vous avez pris une décision. Vous avez, voilà, vous vous êtes positionné effectivement et malgré peut-être les choix de votre autre, malgré les réactions qu'il peut avoir, vous acceptez. Ça vous permet en tout cas d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus en paix avec vous-même. Vous avez compris en tout cas que vous n'avez pas le contrôle sur la situation, que vous ne pouvez pas tout contrôler. Là, on lâche un peu prise. Voilà, on lâche un peu prise aussi sur l'autre. Et vous vous êtes positionné, vous acceptez en tout cas la situation que vous traversez. Et ça fait partie de ce lâcher prise, de ce détachement. C'est-à-dire que vous êtes peut-être engagé dans une relation, engagé en tout cas dans des liens amoureux avec votre autre. Et malgré ce qui se passe, voilà, vous le vivez aujourd'hui beaucoup plus sereinement grâce à cette acceptation. Vous avez réussi en tout cas à vous positionner face à votre situation parce que vous avez cette foi, la foi en vous. Et c'est cette foi qui vous donne toute la force. Vous êtes aujourd'hui sûr de ce que vous voulez, vous êtes sûr de la personne aussi que vous aimez. Il n'y a plus aucun doute par rapport à votre autre. C'est cette personne que vous voulez, c'est cette personne que vous aimez. Vous voulez en tout cas cette personne dans votre vie et voilà, c'est comme ça. Et grâce à cette foi, vous savez très bien que tout est possible. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez quand même épuré beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse par rapport à l'avenir avec votre autre. Vous êtes beaucoup plus aujourd'hui sûr, comme si voilà, c'est cette petite voix intérieure qui vous a poussé justement à vous positionner et à soutenir peut-être l'autre, à rester à ses côtés ou être là au cas où votre autre reviendrait vers vous. Voilà, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, mais vous êtes en tout cas décidé à décider parce que vous y croyez, tout simplement. Voilà, vous avez cet espoir. Oui, on vous demande aussi
de dire, hein, voilà, de libérer encore des choses que vous gardez à l'intérieur de vous. Alors ça peut concerner votre hôte, ça peut parler aussi voilà, de relations autour de vous, vis-à-vis d'un membre de votre famille ou amical aussi, c'est possible. Mais vous avez besoin d'exprimer, hein. Vous êtes quelqu'un c'est comme si vous avez énormément gardé. Vous avez l'habitude en tout cas de garder, peut-être pour ne pas blesser, pour ne pas inquiéter. Alors on est là, on souffrait peut-être en silence, on ne voulait pas se faire passer pour la personne qui se plaint constamment. Voilà, et là on vous demande de extérioriser tout ce que vous avez, hein. Dites-le, exprimez-le ou écrivez-le, hein, voilà. Peu importe la manière où vous allez évacuer ça, mais il faut que ce soit fait, hein. Libérez-vous de certaines choses. Si vous avez des choses à dire, que ce soit à votre autre ou à une autre personne, dites-les, hein. C'est important pour que vous puissiez vraiment être libéré de certains poids que vous avez encore. Alors, on va continuer. Bon, décidément, il y en a trop qui sont tombés. Je ne les prendrai pas. Allez. On va voir les énergies de votre autre, de son côté. Alors votre autre, hein, c'est quand même quelqu'un qui aujourd'hui se sent beaucoup plus éclairé dans sa vie. Il a écouté son cœur, c'est une personne qui a regardé à l'intérieur de lui. Et alors je ne vais pas y arriver, il a trouvé à l'intérieur de lui toutes les réponses. Excusez-moi. Voilà, ça bug. Voilà, il a trouvé à l'intérieur de lui toutes les réponses. Aujourd'hui, il sait où il se sent bien, il sait où est sa place. Moi, je pense que votre autre, hein, peut-être que jusqu'à présent, c'était quelqu'un qui était plutôt désorienté, qui ne savait pas trop où il en était. Il ne savait peut-être pas quel choix faire, hein, quelle direction prendre dans sa vie, hein. Vis-à-vis de vous, hein, vis-à-vis de vous, il y a ce sentiment, en tout cas, ce sentiment très très fort chez votre autre, hein, que la paix, il la trouve à vos côtés, hein, et ça, c'est quelque chose qu'il a compris. C'est-à-dire que si aujourd'hui il a cette réponse en lui, c'est qu'il y a eu des doutes, c'est qu'il y a eu peut-être une fuite venant de sa part, un rejet, hein, venant de sa part. Aujourd'hui, il est prêt, en tout cas, à vivre sa vie. Voilà. Il est là, il est prêt, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui est complètement tourné, en tout cas, vers le bonheur, la paix, hein. C'est quelqu'un qui a appris à s'écouter également. J'ai l'impression que c'est comme si c'est une première pour votre autre. Il n'a jamais fonctionné comme ça. C'est pas quelqu'un qui écoutait son intuition, c'est pas quelqu'un qui s'est porté, guidé par son cœur. Au contraire. Et ça l'a certainement induit en erreur plusieurs fois, hein, dans sa vie, hein. Donc c'est grâce à peut-être à tout, hein, tout ce qu'il a pu accumuler qu'aujourd'hui, ben, il en est là, hein, il en est là. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous, aujourd'hui, ben, vous avez ce sentiment, cette force de conviction. C'est comme si vous ressentez en tout cas que votre autre, eh ben, il y arrive. Il arrive au bout peut-être d'épreuves, au bout de quelque chose. Et vous êtes convaincu aujourd'hui que ben, vous pouvez lui faire confiance. Voilà.
hein. On voit que vous avez complètement, en tout cas, accepté les choix de l'autre, hein, le rythme, son rythme à lui, hein, de voilà comment il avance, à quel rythme il avance. Vous avez une totale confiance aujourd'hui en votre autre, en cet amour. Et c'est peut-être aussi par rapport à ce que lui vit en parallèle, hein. Donc voilà, c'est comme si vous recevez les informations, ou vous le sentez en tout cas, vous avez senti que ça y est, hein, votre autre il a atteint un certain équilibre, et ça va vous, en tout cas ça va vous emmener vers cette vie-là, cette vie, hein, que vous avez peut-être espéré, désiré depuis longtemps tous les deux. Alors, on va voir. On y va. Et là, on me dit aussi que... alors, il commence certainement, hein, si vous êtes en contact, à vous faire une place dans sa vie, hein. Il vous fait de la place dans sa vie à lui, hein. Ou si ce n'est pas encore le cas, donc c'est à venir. Il va vous laisser rentrer dans son monde, en quelque sorte. Chose qu'il ne faisait peut-être pas jusqu'à présent. Ouais. Là, clairement, ce que vous avez traversé, que ce soit vous, votre autre, voilà, la souffrance que vous avez pu traverser, on voit que vous avez été, voilà, presque à terre, hein. Vous avez touché le fond. Et au final, ça a été un mal pour un bien. Un mal pour un bien. Parce que c'est grâce à cette souffrance qu'aujourd'hui, grâce à cette souffrance et grâce à la foi aussi, hein. Cet espoir, voilà, cet espoir qui a toujours été là, qui a toujours été présent à l'intérieur de vous. Et c'est grâce à ça, hein, que aujourd'hui vous en êtes là, en tout cas. Vous arrivez, hein, vous allez y arriver, hein, à cet équilibre, à trouver justement cette paix intérieure, hein. Je ressens énormément de paix, de calme, un retour au calme, voilà, hein, c'est mon ressenti, un retour au calme, après avoir traversé un passage quand même assez compliqué. Vous avez eu énormément de force, beaucoup de courage, vous avez agi avec énormément de sagesse, de compréhension, vous n'avez jamais baissé les bras, au contraire, hein. Vous avez jamais, en tout cas, vous avez toujours refusé, hein, de croire en quelque chose de faux, hein. Vous n'avez jamais cru, en tout cas, que votre autre se jouait de vous. Il y a toujours eu au fond de vous, en tout cas, cette lumière qui vous disait que, voilà, votre autre, il est sincère, malgré que, hein. Peu importe ce que vous avez traversé, voilà, vous avez toujours eu cet espoir et cette confiance en lui, hein, confiance en cet amour. Pour vous, ce n'était pas de l'illusion, hein, on n'était pas dans l'illusion, pas du tout. Et vous avez eu, hein, vraiment cette volonté, en tout cas, de continuer, cette force, en tout cas, continuer de croire. Voilà, et justement, c'est grâce à ça que vous avez pu être protégé aussi en quelque sorte, par rapport à ce que vous avez pu traverser, hein, voilà, vous avez touché le fond, hein. C'est vraiment ce qu'on ressent. Alors, c'est que ce soit vous ou votre autre, hein, ça peut être tous les deux aussi, hein. Et c'est cette foi qui vous a protégé tout le long de ces épreuves. On s'est senti malgré tout protégé par cet amour qu'on ressentait, qu'on avait à l'intérieur de nous. Et voilà, c'est grâce à ça, hein. Vous avez su en tout cas vous écouter, vous avez vraiment su écouter votre âme, votre cœur, hein. Et il a toujours certainement su vous rassurer. Vous avez quand même traversé là une période de silence, hein. Et c'est ce silence en tout cas qui vous a vraiment...
fait du mal, un silence qui vous a fait extrêmement souffrir en tout cas, parce que bon, le silence, hein, malgré très souvent, hein, le silence, ben, il n'est pas là pour rien. Le silence, au final, c'est une réelle bénédiction. Oui, il vaut mieux parfois plonger dans un silence que de garder, rester en communication et terminer par se détruire. Hein. Vaut mieux plonger dans un silence, prendre du recul, voilà, pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir justement préserver en quelque sorte, hein, cet amour. On protège cet amour, notre amour, en passant par le silence. Mais c'est un silence qui a été difficile à supporter, effectivement. Hein. Parce que vous deux, hein, on était prêts à s'engager, prêts à aller de l'avant. Hein. On avait peut-être programmé, en tout cas, beaucoup de choses dans la relation. Et vous êtes vous avez été comme, on va dire, foudroyé par la réaction de l'autre, ce silence-là qui est apparu, et à ne plus rien comprendre. Mais malgré ça, hein, voilà, on a su en tout cas faire confiance à l'autre. Et ouais, vous n'aviez que ça comme solution. Hein. Vous n'aviez que ça comme solution. Vous n'avez rien d'autre. Comme je disais au début, vous n'aviez plus le contrôle sur la situation. Alors, peut-être, hein, que voilà, votre autre, ben, il ne voulait absolument pas de contact. Hein, il vous a peut-être bloqué, vous avez été bloqué, hein, tout simplement. Donc, plus le contrôle. On n'avait plus moyen, en tout cas, de rentrer en communication avec son autre. Hein, et la seule solution que vous avez, en tout cas que vous avez trouvée, eh ben, c'est de garder cette foi, cet espoir et la confiance en cet amour aussi, en cette relation. Voilà. Donc là, on me parle, hein, de renouveau, de renouveau. Alors, on est dans des énergies de toute façon de renouveau dans votre histoire. Alors là, il ne serait pas étonnant, hein, que, oui, effectivement, il y ait reprise de communication, reprise de relation si vous étiez uniquement en froid et pas réellement en séparation. Voilà, il y a, en tout cas, on a ces énergies qui sont bénéfiques pour ce retour à la communication ou ce retour à la relation entre vous deux. Et vous de toute façon, vous le sentez, vous le savez, vous sentez, hein, c'est comme si vous sentez les énergies également de l'autre, qui aujourd'hui est prêt à vous faire de la place, hein, dans sa vie, dans son cœur. Hein. Il s'ouvre à vous. C'est peut-être déjà le cas. Vous êtes peut-être déjà dans cette situation. Hein. Ou en tout cas, elle est à venir. Alors. Ouais. Alors, on a appris, on a compris. Hein. Alors, l'oméga et l'initiation, hein, c'est clair. Hein. Pour moi, c'est... ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire qu'on recommence notre relation. Mais cette fois-ci, on repart de zéro. Alors, si vous étiez en désaccord, s'il y avait un obstacle entre vous deux, voilà, si vous n'étiez pas tous les deux alignés, hein, aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, hein, on n'a plus d'obstacles. Aujourd'hui, on a voilà, cette route qui s'ouvre à nous, ce chemin qui s'ouvre à nous. Il n'y a plus rien devant vous. Il n'y a plus d'obstacles. Et on va pouvoir en tout cas recommencer, mais vraiment sur de nouvelles bases. L'initiation, c'est on démarre, on repart, on commence quelque chose de nouveau. Voilà. Même si vous avez eu auparavant déjà une histoire ensemble, alors peut-être que vous n'avez encore rien démarré aussi. Hein. On peut très bien interpréter ces cartes comme ça, c'est-à-dire que voilà, c'était peut-être ambigu entre vous deux. On ne savait pas trop où on allait effectivement dans cette relation. Et là, on démarre enfin, mais quelque chose là sur des bases solides. Alors.
Bon, on me parle hein, de retour. Alors, retour à la relation, retour de votre autre. Une personne qui effectivement fait le choix de revenir vers vous, le choix d'avancer enfin hein, vers la bonne direction. Là, on est vraiment un carrefour hein, et on sait où aller aujourd'hui. Voilà, on sait. Alors avec l'oméga, on est vraiment sur un nouveau départ. On recommence quelque chose. On revient en tout cas l'un vers l'autre pour repartir de zéro, pour commencer mais quelque chose de sain. On a la justice, hein, l'équilibre. Voilà, vous n'aviez pas d'équilibre. Il manquait cet équilibre, en tout cas, dans votre relation. Et aujourd'hui, elle est là. Elle est instaurée, elle est en place. Voilà. Hein. Et il est aussi question de remettre de l'ordre, c'est-à-dire que lors de ce retour à la relation, hein, il n'est plus question là oui, peut-être de se cacher des choses. On est vraiment dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans la vérité. Hein, on est juste l'un envers l'autre. Il y a un équilibre. Hein. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Ouais. Alors ce retour, hein, il se pourrait que dans un premier temps, le rapprochement se fasse, voilà, peut-être d'ordre amical. Hein, alors amical entre guillemets, hein, voilà, mais il est peut-être question de redémarrer les choses, effectivement, ce nouveau départ. Mais on va y aller à notre rythme, on va y aller doucement. Hein. C'est comme s'il y a un besoin de réapprendre, presque à se connaître, se réadapter l'un à l'autre. Alors, ça pourrait parler aux personnes qui sont séparées peut-être hein, depuis longtemps. Hein, depuis pas mal de temps et là on ne peut pas tout de suite dès ce retour démarrer peut-être une relation tout de suite amoureuse, charnelle. On est obligé de passer par cette case là hein, amicale pour que justement voilà on reprend au fur et à mesure hein, parce qu'aujourd'hui on veut que les choses elles soient justes entre nous deux. Hein. On veut cet équilibre, on l'a instauré, on l'instaure au moment de ce retour. Et il n'est peut-être pas question de trop précipiter les choses. Hein, voilà. Hein, c'est plutôt comme ça que je ressens les choses. Voilà. Hein, plutôt bon, je dirais pas la lenteur non plus. Hein, mais on prend notre temps parce que on a tout le temps devant nous aujourd'hui. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'obstacle, il n'y a plus rien qui va venir entraver en tout cas notre relation. Donc pourquoi courir, pourquoi se dépêcher, pourquoi vouloir aller trop vite hein. C'est peut-être une erreur que vous avez pu commettre hein, au début. Voilà, on s'est trop vite emballé alors qu'on n'était pas prêts tous les deux. On n'était pas prêts. On a voulu, on a voulu aller peut-être trop vite dans cette relation. Et au final, ça nous a mené nulle part. Hein. Ça n'a fait que amener en vous des peurs, des doutes envers l'autre, la fuite peut-être, hein, et plonger dans un silence radio. J'ai l'impression que voilà, vous êtes allé beaucoup trop rapidement au début. Hein. Donc là, aujourd'hui, il n'est plus question de recommencer, mais de la même façon, on recommence avec sagesse. Sagesse, hein, tout simplement. Je dirais pas prudence, c'est pas du tout ce que je ressens. Ce n'est pas de la prudence. Ce n'est pas se réadapter à l'autre, voir si l'autre a réellement changé, ou voilà, non, hein, parce qu'on a une entière confiance en l'autre au moment de ce retour. Ce n'est pas du tout comme ça que je perçois les choses, mais vraiment plutôt avec sagesse, c'est-à-dire on est tranquille, maintenant on a tout notre temps, donc voilà, hein, on va aller étape par étape. Voilà. Ouais. On remonte au passé, hein, c'est-à-dire que vous avez déjà eu une histoire tous les deux, vous avez déjà peut-être tenté de démarrer quelque chose et beaucoup trop vite, hein, trop rapidement, et ça vous a complètement perturbé,
perturbé, ça a chamboulé en tout cas vos vies, hein, parce qu'il était même question d'engagement. On était là, on s'est emballé un peu trop vite, on s'est emballé parce que la relation était beaucoup trop intense, beaucoup trop passionnelle, beaucoup trop forte. Donc tout de suite, on a peut-être parlé de mariage, on a peut-être tout de suite parlé de bébé, de vivre ensemble. Peut-être vous êtes mis tout de suite à vivre l'un avec l'autre. Voilà, j'ai cette sensation-là comme si vous aviez besoin de rattraper le temps perdu. Hein. Et donc on se dépêche, mais au final, ben, on s'est très vite aperçu, en tout cas l'un d'entre vous, que on était en train de brûler les étapes et qu'on faisait n'importe quoi. J'ai l'impression que autant hein, ça a démarré rapidement, ouais voilà, c'est comme si on me dit l'intensité elle était tellement forte, c'était tellement fort, tout est allé très 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 vite. Et au moment où on s'est aperçu que ben, on allait trop vite, bah, tout s'est effondré, mais tout aussi vite. Tout aussi vite. Voilà, c'est comme si on me montre une cassure brutale, une séparation peut-être comme ça, brutale aussi, ou tout simplement même pas de séparation, aucune explication, aucun mot. L'autre plonge dans un silence radio et plus rien. Hein. L'autre fuit et plonge dans un silence radio. D'où là, hein, cet effondrement-là, vraiment, vous avez vécu ça comme une... mais vraiment, hein, c'est une perte, une perte. La souffrance, tel un deuil. Tel un deuil. Hein. Alors... Non, je vais changer de carte. Je vais prendre... J'aime bien changer d'oracle, hein, vous l'avez compris, pour les habitués. Moi, ça me permet d'avoir plus de messages, de ressentir plus de choses. Allez. Bon. On a bel et bien le retour. Hein. On a bel et bien ce retour, un retour parce que justement, on a appris à s'écouter. On a appris à s'écouter. Hein. Votre autre était déjà dans cet état d'esprit-là, hein, depuis plusieurs semaines. Hein. Ouais, plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, où beaucoup de remises en question et beaucoup d'intuition aussi. Beaucoup d'intuition vous concernant. Hein. Donc on a vraiment un retour hein, de votre autre. Hein. Ouais, on a la réconciliation. Ouais, là on parle vraiment de retour, hein, de retour à la relation. Hein. Voilà, on fait la paix. Il est temps de faire la paix. Hein. Ouais. Alors peut-être quelqu'un de très spirituel, votre autre aussi. Hein. Peut-être quelqu'un qui s'écoute, qui a l'habitude en tout cas, depuis un certain temps, de s'écouter alors qu'il ne le faisait pas auparavant. Aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui apprend à s'écouter. Bon, on l'a vu. Hein. On l'a vu, hein, à écouter son cœur, à écouter... ses ressentis. Alors, ouais, on a eu, hein, peut-être là, aujourd'hui, on a le retour de votre autre. Votre autre qui a pu, en tout cas, vous voir comme quelqu'un de... Bah, au final, qu'il craignait. Hein. Comme s'il a eu peur, en tout cas, de vous, en quelque sorte, de la manière, de la façon où vous l'aimiez, tout simplement. Hein, ça, c'est des choses qu'il va vous expliquer hein, lors de cette réconciliation, justement. J'ai l'impression que vous l'avez tellement aimé que
à un moment donné, ben, il a eu du mal à y croire. Il a eu du mal à vous croire. Il a peut-être perdu totalement confiance en vous à ce moment-là, au moment de sa fuite. Trop beau pour être vrai. Une personne ne peut pas m'aimer de cette manière, c'est pas possible. Voilà. C'est pas vrai, c'est faux. Alors autant vous, hein, vous y avez toujours cru, vous avez toujours eu confiance en votre autre. Par contre, votre autre, hein, là j'ai l'impression qu'on est en train de nous expliquer pourquoi votre autre a fui. Hein. Pourquoi a-t-il disparu comme ça? Vous a-t-il laissé comme ça? Hein. Ben, il a eu peur de vous tout simplement. Peur de votre sincérité. Il doutait de votre sincérité. Hein. Ouais. Trop superficiel, peut-être, pour lui. Voilà. Il a pensé que vous étiez peut-être quelqu'un, au final, de passionné, hein, ben voilà, on parle en plus de coup de foudre. Pour lui, c'est comme si, voilà, vous avez... il s'est dit à un moment donné, enfin non, c'est passionnel, elle ou il est beaucoup trop... voilà, dans la passion, dans l'euphorie, hein, et un jour ça retombera, ce n'est que passager, hein, c'est éphémère, et cette peur, cette crainte là, que ce soit uniquement un coup de foudre, voilà, un coup de folie et rien d'autre, hein, et rien d'autre. Voilà. Donc ça, vous allez, hein, vous allez en tout cas avoir des explications, hein, de votre hôte par rapport à ça, par rapport à sa fuite. Voilà, hein, pourquoi a-t-il réagi de cette manière à ce moment-là? C'est important pour vous aussi, hein, qu'il y ait cette conversation, en tout cas. Alors là, on me parle de naissance à nouveau, hein, donc on va démarrer quelque chose. Alors on parle de projet, de vie commune. Hein. Il se pourrait même, alors ça ne va pas parler à tout le monde, attention. Hein. En tout cas, je vous le souhaite, bien sûr. Je vous le souhaite. On parle peut-être éventuellement de projet, voilà, de grossesse, de désir d'enfant. Hein, on a la mère, on a la carte de la grossesse. Il se pourrait que, voilà, par la suite, il soit question d'avoir un enfant, en tout cas de parler. Hein, on envisage en tout cas d'avoir un enfant ensemble. Là, on me parle de ce lien qui vous lie quand même. Un lien d'âme. On est dans un lien d'âme. Votre âme sœur. Dans quelque chose de très fort. On l'a vu avec le miroir magnétique. De toute façon, ça se rejoint. Ça se rejoint. Bon, c'est des relations, hein, comme j'ai pu déjà l'expliquer, ce sont des relations qui sont très très fortes, très intenses, incontrôlables par moments. Hein. Tout le monde ne peut pas gérer l'intensité de cet amour. Voilà, tout le monde n'est pas prêt à vivre un lien d'âme. Et ça demande du temps. Hein, ça demande une préparation, ça demande un travail sur soi. Voilà. Énormément de remise en question aussi. Et apprendre à s'écouter. Surtout, hein, écouter son cœur. Et là, voilà. En tout cas, cette guidance, elle vibre amour, hein, très très positif, en tout cas, très très positif. Hein, haute énergie pour moi, haute vibration. C'est comme si, voilà, hein, c'est tout devient simple. Tout devient tellement fluide, simple, là pour la suite, pour vous en tout cas, après ce retour. Voilà, ouais, c'est la récompense, voilà. Hein, on a enfin cette récompense grâce à l'espoir que vous avez toujours eu, en quelque sorte, grâce à la foi, voilà, en votre lien, en votre amour. Voilà pour vous mes belles âmes, en tout cas voilà, je vais moi et voilà, c'est terrible, voilà.
je vais en rester là. Hein, je pense que voilà, le message est passé. N'hésitez pas à commenter, partager vos ressentis, bien sûr, si vous vous sentez concerné, si vous êtes déjà dans cette situation, ou en tout cas si cette guidance vous a parlé aujourd'hui. Hein, n'hésitez pas à partager vos ressentis. Prenez bien soin de vous. Hein, je vous embrasse, hein, et à très très vite.